Tov, Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, l'Agdil Torah, la Dira B'Tachlit Shel Yirat Shamayim. On est aujourd'hui le Yud Chet du mois de Sivan et le, bien entendu, 18. 22. Hein, le 22 exactement. Non, le 24 aujourd'hui, si tu me permets. Le 24. Sérieux? Absolument, le 24. Le temps passe vite, tu vois. Ouais. Vendredi 24. Vendredi 24 exactement, du mois de juin. On va rentrer bientôt dans le mois de juillet. Chez Neskel Agdil Torah, la Dira, on remerciera tous ceux qui nous soutiennent, ou Bichlalam. Il y en a qui ne veulent pas qu'on dise leur nom, alors je ne sais pas si je dois le dire, en tout cas, Esso Solim, Philippe Ayakar, ici de qui je parle, Didier et Sophie Guetta, Shem Shmur Echayem, Kolam Israël, ceux que j'ai cités et ceux que je n'ai pas cités. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien, on en a vraiment besoin. Notre mission est lourde et importante. C'est un plaisir, Baruch Hashem, de pouvoir se sentir accompagné dans ce que nous entreprenons tous les jours. Et Dieu seul sait combien on a de travail. Donc aujourd'hui, on étudiera quelques ma'amarim sur la paracha de la semaine, paracha de Shelach Lecha Anashim Veyaturu et Haaretz. Bezrat Hashem, Kedei Lavin Yeter Ba'omek B'mei Dvarim Amorim. C'est une paracha très belle et en même temps très douloureuse, puisque la paracha des Meraglim est une paracha qui se vient encore aujourd'hui plus que toutes les autres pratiquement, puisque nous payons fortement le prix de cela. Vous savez qu'on avait expliqué la dernière fois que Eretz Israël, Niknet Be'Isurim, Kach Mevi Agmara Maseret Brachot B'Daf E, Ve'maim Ha'Isurim Shel Eretz Israël, qu'est-ce que c'est réellement les Isurim? Pourquoi on ne souffre pas en Chutz La'aretz? Il n'y a pas des gens qui ont perdu Chaz V'Shalom, des gens de leur famille, des enfants, des accidents de la route. On dirait qu'il n'y a qu'en Eretz Israël qu'il y a que des pauvres, qu'il n'y a qu'en Eretz Israël qu'il y a des problèmes. Pourquoi en Chutz La'aretz il n'y a pas de problème? C'est des ch'touillottes. Il y a autant de problèmes en Chutz La'aretz qu'en Eretz Israël. Seulement la seule différence, c'est qu'on attend plus d'Eretz Israël que de Chutz La'aretz. C'est pour ça que les Chachamim, les Chassidim, ils ont dit, pour celui qui veut monter en Eretz Israël, ils ont sorti un gamme, j'ai lu ça il y a plus de 20 ans, quand tu feras ta en Eretz Israël, si tu comptes beaucoup souffrir, tu ne souffriras pas. Mais si tu comptes beaucoup kiffer, alors tu souffriras beaucoup. Les attentes d'Eretz Israël sont difficiles. Et on voit une différence entre les peuples cananéens, qui portent bien le mot de Canaan, qui comprenaient 31 rois, soit 7 peuplades différents, donc les provinces, les contrées, qui étaient vraiment investis d'armées très puissantes, selon les commentateurs. Et les sages nous disent que Bémet, tout le lien d'Eretz Israël, comme vous le savez tous, bien sûr, c'est la Parnassa. Sinon, la vie ici, elle est magnifique. Lama Dafka la Parnassa. Lama Dafka dans la Parnassa. Pourquoi Dafka dans la Parnassa? Pour lever les yeux vers le ciel. Ouais, bon. Non, ça c'est un autre verset. C'est marqué, c'est pas comme en Égypte que l'eau, elle arrive comme ça. Non, ça c'est pour la pluie. T'as tzodek, ça c'est pour la pluie. Avalama Dafka la Parnassa. Il y a quelque chose qui est mishtayech à la parashat Shavua. Pourquoi Dafka la Parnassa est-elle si compliquée en Israël que quand tu trouves un boulot à la fin du mois, c'est plus ce boulot-là, quand tu fais ça, c'est pas ça, la rate qui se dilate, le menton qui est trop long, c'est tout le temps un combat. Bon, ceci étant, aujourd'hui, ce combat il s'est propagé dans toute la terre, hein, on est clair dans ce domaine. C'est un peu, on est un peu arrivé à la fin du tikkun, on peut dire, puisque dans le monde entier ça va mal. Mais lama, ma'asiba. Shelach lecha anashim veyaturu et Eretz Israël veyaturu et haaretz, et Eretz Kenaan. Mazé et Eretz Kenaan. Eretz Israël aurait dû être le pays de l'abondance par excellence. C'est pour ça que dans la paracha de la semaine, on parle justement de l'abondance extraordinaire des Cananéens. D'où est-ce qu'on voit qu'il y avait de l'abondance en Israël? Où est-ce qu'on a un remez, où est-ce qu'on a une tfissa qui avait une abondance énorme, on reste plus que les fruits qu'ils ont ramenés. Alors ils sont tombés sur des champs de fruits fantastiques. D'où est-ce qu'on a une preuve qu'il y avait une énorme abondance en Israël? Il y a quand même 31 rois, c'est énorme. Non, ok. Qui vivait en Eretz Israël à cette époque? Des géants. Des géants. Vous savez ce que c'est de nourrir un géant? Chuto. Il y avait 31 rois, comme il dit. Il y avait 7 peuplades, dont les Néphilim, dont des géants qui vivaient en Eretz Israël, et pas 2, pas 3, pas 5. On raconte une petite fille de 7 ans. Elle a pris une noix, elle les a vues dedans, elle les a balancées à des milles. On ne parle pas simplement d'hommes. De là, les Chachamim nous disent, Tavin et Tev, comprends bien c'était quoi Eretz Israël. Un pays où il y avait une telle abondance qu'il fallait nourrir une peuplade qui était incommensurable, et des géants, pas un estomac comme le nôtre, pas des estomacs tunisiens. Des estomacs mamash.
Hein? Un géant tunisien. Alors imaginez un géant tunisien, il dit. Imaginez les casse-croûtes tunisiens en Eretz Israël. Aïe, 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 aïe. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Milechatchila ita Eretz Israël niknet be'ahava. Milechatchila, dans la paracha de Shelach Lecha Meraglim, la Torah nous a mis devant nous quelque chose de beau. À la base, Milechatchila, quand on est rentré du désert en Eretz Israël, on devrait recevoir tout le shefa d'Eretz Israël. Zabat, halav ou dvash. Abat, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, c'est ce qu'on va découvrir. Les Meraglim ont parlé au peuple. Le peuple s'est retourné contre Moshe et la décision d'Hachem de rentrer en Eretz Canaan. Pour quelle raison tout cela? Pour quelle raison? Le Sefer Hasidim, on l'avait vu l'an dernier, l'année d'avant et les années précédentes. Tout le monde le sait. Parce que les Meraglim ont préféré leur Mahamad dans la galoute. C'est-à-dire quoi? La manne tombe du ciel, le puits de Myriam. Donc, Mashma Mikan, les Chachamim nous disent que le Ikar, de la raison pour laquelle ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël, c'est que malgré le Shepa d'Eretz Israël, puisqu'on est arrivé à la fin du Tikkun, c'était de labourer la terre, parce que c'est une misva de fabriquer ce pays, de concrétiser ce pays, de labourer cette terre, de faire grandir, de faire semer, comme c'est marqué dans la Gemara. Hamotzi lechem min haaretz. Il dit combien on a de mots de lettres là-bas? On a 10 lettres qui correspondent aux 10 travaux. De quand tu dis Hamotzi lechem, celui qui est parti labourer, celui qui est parti semer, celui qui est parti arroser, celui qui est parti récolter, celui qui est parti enlever la givole, le grain de son épi. Il y a tout un travail, l'itron auto, après il faut la louche auto avec de l'eau, après il faut le mettre dans le four. Il y a 10 travaux qui vont se mettre en application jusqu'à ce que tu dis Hamotzi lechem min haaretz. Et ça, il faut avoir du srout, parce que Hamotzi lechem min hashamayim, c'était pas un srout. Qui ikar chet hameraglim bigla la parnassa. Dieu comptait donner de la parnassa en Israël plus que tous les pays du monde. Et quand ils sont rentrés en Israël, sur quoi ils ont fait leur choix? Sur une parnassa qui était facile en galoute. La reine, tout celui qui vient en Israël, devra payer la faute des Meraglim. Attends, écoute, digère, après tu analyses. La reine, pourquoi, disent les Rachamim, c'est si dur la parnassa en Eretz Israël? Oui ou non, Baruch? Pourquoi c'est si dur en Eretz Israël la parnassa? Parce que tout celui qui reviendra en Eretz Israël vient réparer la faute des Meraglim. Donc devra passer par la réparation de la mauvaise bouche en disant Efes Haaretz. Elle est dure cette terre-là, elle ne vaut rien cette terre-là. Ah, dibartem dibarra'a l'Eretz Israël. Mipnei parnassa. Alken, kol mi sheba lekan. Il devra, Bezrat Hashem, maintenant réparer à la sueur de son front le Lachon Hara qu'il a fait dans les Gilgulim précédents, quand il était dans le désert et qu'ils sont reçus en disant mais qu'est-ce qu'on va faire, quel travail on va trouver, on parle pas encore la langue, patati patata, toutes sortes de choses. Dit Bartem Ra l'Eretz Israël et Temtzrin Kanes, je vous avais promis une terre de lait de miel. Où est-ce qu'elle est cette terre de lait de miel? Bigla Shilo Nichnastem, Bigla la Parnassa, il dit Hashem. À cause de la Parnassa, vous n'avez pas voulu venir en Eretz Israël. La reine, tout celui qui fera ça en Eretz Israël devra se heurter à des problèmes de Parnassa. Et aujourd'hui, comme on arrive à la fin des temps, Hachem est en train de fermer les robinets aussi en Chutz Laaretz. De telle façon à ce que maintenant, il n'y a plus de raison de ne pas monter. Comme ça dit Rabbi Avraham Azoulay dans Chesed Avraham. Pele play. Qu'est-ce que tu voulais dire maintenant, Avraham? On va y arriver, on va y arriver. Est-ce qu'ils ont réparé le tikkun nanani nananer? Absolument pas. Absolument pas. Eux, je peux te répondre où la lait. Eux vont provoquer une faute qui se perpétuera tant qu'on la perpétuera. Je m'explique. Les Meraglim et la génération du Dor, du désert, ont fait du Lachon Hara en Eretz Israël. Et ceux qui sont rentrés en Eretz Israël ont continué à faire ce Lachon Hara. On perpétue les fautes. Est-ce qu'aujourd'hui on manque de cela? Est-ce qu'aujourd'hui on manque de critiquer notre pays, notre terre? On perpétue la faute des Meraglim. Tant que tu perpétueras la faute des Meraglim, tu perpétueras la difficulté financière en Eretz Israël. Le jour où on aura des paroles positives sur notre terre, en remerciant Hachem, et en arrêtant de perpétuer cette faute de toujours dire du mal de notre terre, alors vous verrez que Bezrat Hachem, ça s'arrêtera. C'est comme le lien de la femme. La femme, dans les malédictions, doit écouter son mari. Dans les malédictions, elle sera assujettie à son mari. Argeni Diwan. À la base, on parlait à la base. Ouais. Ayo Aya, il dit. Ah bah, si tu veux arrêter la malédiction de la femme, tu en fais ton égal, comme c'était prévu. Isha, Milshon Ish.
Si tu respectes ta femme, ton ego, donc toi aussi tu arrêtes ton problème de Bezat Apechat Alechem. Si tu respectes ta femme comme il le faut, pas d'être un frayeur, un pigeon, hein. Tu la respectes. Pas tu te la fermes, et tu écoutes ce que je dis, c'est moi le mari. Fais d'elle ton ego, mamache. Alors Hachem, il t'arrête aussi de ta malédiction à toi. Ce biais-là, cette explication-là, va parfaitement en Eretz Israël, parce que c'est la Kala du peuple juif. Tant que tu critiqueras la Kala, elle te fera la vie amère. C'est ça. Parce que Midat Adin, elle est aussi en Eretz Israël. אז בואו נראה בעזרת השם קצת ביחד, איך זה הולך פה. שלח לך אנשים, הרי בעזרת השם, שמשה רבנו, alors il y a beaucoup de מאמרים à dire ici, il y a marqué איש אחד, למטה אבותיו תשלחו. Expliqué hier soir, en hébreu pour les Israéliens, il y avait beaucoup d'Israéliens pour la prière de Mincha et d'Arvit. אז נחזור בעזרת השם, נשנן את זה עכשיו בצרפתית, on va parler un petit peu en français. Juste aussi de l'autre côté. Il y a marqué Ish Echad, Lemate Avotav Tishlachou. Les Chachamim nous disent, mais c'est pour Ish Echad? Shemelechatchila Akadosh Baruch Hu itkaven lomar le Moshe Rabbeinu. L'intention d'Hachem était de dire, mais c'est Ish Echad? Combien Besach Hakol Ratza Hachem? Rak Shnei Anashim. Dans ce cas-là, pourquoi tu me dis Ish Echad? Lemate Avotav Tishlachou. Lemate Avotav, c'est un par tribu. Je dis non. Lama. Kemer, écoutez bien, c'est une explication très profonde. Je ne vais pas m'arrêter dessus parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais que pour vivre Eretz Israël, vous savez que Eretz Israël, comme le dit d'ailleurs à Benou, Eretz Israël appartient au monde de la Malchut. La Malchut, c'est Eretz Israël. La royauté appartient à Eretz Israël. Pour être capable de voir la vérité en Eretz Israël, il faut avoir des yeux de Malchut. Azmize Ish Echad, c'est le roi d'Israël, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. On voit deux qui ont de la malchoute dans les yeux. Et qui sont les deux dont on faisait allusion ici, qui sont les chefs? Pas du tout. Kalev, qui est de la tribu de Yehuda, et Yoshua bin Nun, d'où viendra le Mashiach ben Yosef, de la tribu d'Ephraïm, fils de Yosef. Lachen, Biseata Dishmaya, et maintenant Mevinim Etev al Mem Dubar. Il a dit Ish Echad. Qui est appelé l'unique dans le peuple? Le roi. Il y a un roi pour un peuple. Il y a un roi. Moshe Rabbeinu, nous disent les Chachamim, Bilbel et Taïnian. Mais c'est Bilbel Taïnian. Il a cru qu'il fallait envoyer des gens de toutes les tribus. En Merlot, Ish Echad. Qui va comprendre? Après, Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun, maintenant, il va comprendre. Et qu'est-ce qu'il va faire Yoshua bin Nun? Étant donné qu'il était déjà allé, alors Bevadai qui va aller là-bas pour voir Eretz Israël. Aval, la deuxième fois il enverra Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron Cohen. Et pourquoi? Parce que Pinchas aurait été digne d'être roi. Et qui est le deuxième? Kalev Ben Yifune. Ish Echad, Peroudat là-bas. Quand tu montes en Eretz Israël, il faut avoir des yeux de la Malchut. La Malchut, c'est la royauté. Il faut voir les yeux. Il faut être, quand tu viens en Eretz Israël, te disent les sages, il ne faut pas avoir les yeux comme les tribus, les 12 tribus, avec un petit regard. Le roi, il est au-dessus du peuple. Quand tu viens en Eretz Israël, il faut voir l'ensemble des choses. Voir l'avenir du peuple juif, comment Akadosh Baruch Hu va mener à bien cette situation. Mazé mener à bien cette situation? Amrou Chazal. À quoi ressemblera la Géoula? À la naissance d'un enfant. Une femme est enceinte pendant 9 mois. 10 mois, c'est un mutant. Pendant 9 mois. Pendant 9 mois, elle est plutôt sympathique. Au moment où elle commence à hurler, je suis pas bien, j'en peux plus. Pac, l'eau elle tombe, du sang. Il peut plus la toucher. Elle est nida maintenant. Elle est ouverte à deux. On la met dans la voiture, on l'emmène vide là-bas et elle hurle. J'ai mal. Mais c'est une panique totale. Je vais te tuer. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as mis enceinte. Au mari. C'est pas une blague. Si elle pouvait lui arracher un œil, elle lui arrache. J'en peux plus. Je veux plus tomber enceinte. Elle hurle. Trac, une à droite, une jambe à gauche. Épouse. Aïe, ouille, aïe. Je comprends pas un truc. Pendant 9 mois, t'étais endormi. T'étais super. Enfin, plus ou moins. Maintenant que t'accouches, t'arrêtes pas de nous casser la tête. Et là, bidou comme Chazal, quand tu auras la Géoula finale, ce sera un moment de panique. Un moment où on a l'impression que tout s'est arrêté. La machine du temps s'arrête. On a l'impression qu'on n'a plus de contrôle. Le temps va aller très très vite. Et il faut pousser, mais pousser où? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui va sortir? On a l'impression que tout est fini. Tac, vient la naissance. Et la maman retrouve le sourire avec un enfant sur son ventre. Car t'y Géoula latid. Car t'y Géoula latid. Kachar dit Chazal. Comment la Géoula a lieu?
quand vous verrez qu'il y aura un vent de panique dans le monde, quand vous verrez un moment de panique, de tristesse, de pression, d'oppression en Israël, que rien ne va plus, c'est parce que la tête est en train de sortir et que tout est en train de se démanteler à l'intérieur du corps. Comme ça disent les Chachamim, on a l'impression le matin de plus avoir envie de rien. Ainsi, comme la femme le dit, Zenikra, Mashber, en hébreu. Quand une femme est sur le point d'accoucher, ça s'appelle Mashber. Et quand la situation dans les familles, dans les finances, dans l'éducation est en train de s'effondrer en hébreu, ça s'appelle Mashber. C'est les mêmes mots qui sont employés pour l'accouchement comme pour la fin des temps. Maintenant, même si Moshe Rabbeinu, il n'aurait pas compris le message divin d'envoyer que 2 personnes, il a envoyé 12 personnes, pourquoi envoyer des miraglim si Hachem il te dit que c'est une superbe terre? Imaginez que Hacher, il est en train de marcher et Dieu s'adresse à lui. Il y a un faisceau comme ça, Don Camillo. Hacher, quel Hachem. Il dit, prends cette boutique, tu deviendras riche. Imagine Eric, Dieu te dit, prends ce bureau, tu deviendras milliardaire. Maintenant tu rentres comme ça, Seigneur. Si. D'accord? Est-ce que tu vas vérifier le bureau? Non, c'est pas une blague. Maintenant tu sais que c'est Hachem, tu sais que c'est pas une blague, c'est pas surprise, c'est vraiment une blague. C'est vraiment, non, c'est vraiment Hachem, ok? Hachem vient et te dit, prends ce bureau, tu deviens milliardaire. Tu fonces, soyons droits. C'est-à-dire, nous... Tu peux le sortir, s'il te plaît, celui-là. C'est pas pareil, mon cher. Je lui dis, je te donne une terre de lait et de miel, tu vas kiffer ta race, tu vas kiffer, tu vas être, waouh, les pieds en éventail. Mais on s'en fiche de ça, c'est pas la question que je pose. J'ai pas... Comment tu peux... C'est une question que tout le monde pose. Eric, tous les parchanim posent cette question. Comment tu peux envoyer des miraglim si Dieu il te dit que c'est bon? Zach est là. Et là, si vous verrez, je vais vous donner deux réponses parce que je voudrais avancer dans les textes. Si vous vérifiez bien le pourquoi des choses, vous allez entendre, al même Doubar, le maître mon manienne. Dieu te dit que c'est bon, qu'est-ce que tu as besoin de vérifier que c'est bon? Je te esberim. Le premier esber, la première explication, c'est que vous avez remarqué que dans les 12 tribus qui sont parties, toutes sont parties sauf une seule tribu qui n'est pas représentée. C'est la tribu de Lévi. De là, on comprendra que si Dieu n'a pas envoyé la tribu de Lévi, le pourquoi de Vaishlach, justement, chez l'Achlech Moshe Rabbeinu. Une fois, un père avait un très grand château qu'il venait d'acheter, mais magnifique. Et il avait 12 enfants. Il leur a dit, vous savez, papa, combien il vous aime? On a acheté une maison, vous allez kiffer Metomèche. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les enfants? Il dit, d'accord, papa, mais comment elle est la maison? Ouah, il y a des chambres, il y a des couloirs, il y a des salles de jeu, il y a une salle d'études, il y a un mikvé en bas, et il y a des chambres avec des salles de bain, il y en a d'autres sans salle de bain, mais elle est dans le couloir, juste en face. Les enfants ont totalement confiance en la parole de leur père. Seulement, qu'est-ce qu'elle dit la mère? Elle dit, d'accord, chérie, mais laisse les enfants voir quand même qu'est-ce qu'ils veulent comme chambre. Ainsi sont dites les choses. Nachon que Dieu nous a promis un pays merveilleux. Nachon que Dieu nous demande maintenant de rentrer dans ce pays, de le conquérir. Comme ça nous dit la Torah, la Bible le dit. Ouais. C'est pas une question de sionisme moderne depuis Herzl. Dans la Torah, c'est marqué. Bien avant tout cela. Et là, Peroucha Davar, Nachon. Mais où est-ce que vous allez vous installer? Ça, c'est à vous d'aller le voir. Que chaque chef de tribu va voir quel est le meilleur terrain pour la tribu d'Issachar. Pas toutes les terres sont faites pour l'étude de la Torah. Comme c'est marqué, celui qui veut les harkim, celui qui veut de l'intelligence dans l'étude, où est-ce qu'il va en Israël? Daroma. Il faut savoir que dans le sud d'Israël, si tu veux devenir plus fort en Torah, il faut aller dans le sud d'Israël. Tu comprends? Pas tous les lieux sont faits pour chaque endroit. Par exemple, la tribu de Zvouloun, il doit prendre la mer. Qu'est-ce que tu me le mets en plein milieu de Hebron? C'est pas son territoire, c'est la tribu de Yehuda. La reine Moshe Rabbeinu, Sholeach Otam, sauf la tribu de Lévi, car la tribu de Lévi n'a pas de territoire en Israël. Donc partez en Eretz Israël pour vérifier quelle chambre vous voulez de ce merveilleux château. Alken, c'est pas qu'on a remis la parole d'Hachem en question, c'est qu'on a confiance en toi, Hachem. On veut juste vérifier qu'est-ce que tu prends comme chambre. Quand tu arrives à l'hôtel, des fois tu prends une chambre pour tes enfants. Attends, d'abord je veux voir, j'ai pris un super hôtel 5 étoiles.
D'accord, mais je vais voir quelle chambre, les enfants, restez là 2 secondes. D'abord, les parents, ils payent. C'est les parents, ils veulent d'abord voir. Bon, là-bas, il y a la salle de bain, nous, on a des choses à faire. Vous, les enfants, vous avez ta. On s'arrange. Ils ne sont pas rentrés pour juger Hachem. Ils sont simplement rentrés pour choisir Bezrat Hachem leur territoire. Étant donné qu'on fait du Lachon Hara, alors on sortira le Goral. Dans la suite des parachutes, on verra que ça va se faire comment? Avec le Goral. On va compter que sur Hachem. Aval Milech Hatrila, c'était pas le Goral, c'était pas le loto de qui aurait quel territoire, pas du tout. Ils étaient allés pour simplement vérifier par rapport à chacun son tafkid en tant que tribu. La tribu de Dan devait être dans une des frontières d'Israël, c'est des gardiens. Le mec il dit on rentre, on va se mettre là-bas à Jérusalem. Non, c'est pas ton territoire. Là-bas ça doit être divisé parce que c'est le centre des choses. La reine, chacun devait vérifier quel est le terrain pour lui, comme la tribu on a vu de Réhouven, qui avait beaucoup de troupeaux. Donc il est évident que pour lui, le nord d'Israël, où il y a plus de pluie, serait préférable au Negev. C'était le but. Deuxième explication que j'ai lue qui m'a beaucoup frappé parce que j'avais déjà lu, j'avais pas fait attention, comme quoi il faut souvent revenir sur l'étude, c'est que Eretz Israël, malgré tout, elle est le dévoilement de notre étude de la Torah. Alors je sais que je vous en avais déjà parlé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je reviens dessus, c'est pas grave. Cette fameuse explication que nous rapporte la Gemara dans Masechet Baba Metzia, que Moshe Rabbeinu alav Shalom est comparé, vous le savez, au soleil et Yoshua bin Nun à la lune. Et très souvent, on a l'habitude de comprendre, et c'est vrai, que le soleil peut vivre sans la lune, mais la lune ne peut pas vivre sans le soleil. On est tous conscients de cela. S'il n'y a pas d'émanation des rayons du soleil sur la lune ne brille pas. Si Yoshua bin Nun représente la lune et que Moshe Rabbeinu représente le soleil, c'est que la Torah a été donnée par Moshe, et la terre d'Israël conquise par Yoshua bin Nun. Donc, entre les deux, qu'est-ce qui se passe? L'étude de la Torah prévaut toujours à la terre d'Israël. Ça, c'est si on s'arrête au milieu de l'étude. Nachon, que le fait d'étudier la Torah est plus important des Talmud Torah que Neget Kulam. Et c'est ce que disent les Chachamim. Aval zelo bidyuk nachon. Mechila mikvotchem zelo bidyuk nachon. Et pourquoi zelo bidyuk nachon? Parce que dans la création du monde, le 4e jour, Hachem, quand il a créé le soleil et la lune, comment lui il a vu la création du monde, comment Dieu il a voulu ça, lui, Hachem, lui, comment il a voulu le soleil et la lune? Ego. Et Dieu créa les 2 grands luminaires. Et la conséquence de ce rapetisser vient de la plainte de la lune qui a dit on ne dépose pas une couronne sur 2 têtes. Il faut que lui et moi on ait une signification. Alors Dieu a répondu à ce moment-là à la lune. Alors tu n'as qu'à te rapetisser. Puisque tu donnes une notion ilchatique, moussarit, alors tu n'as qu'à prendre toi-même l'exemple. Vas-y, vis ce que tu viens de dire. Mais est-ce que c'est ce que Hachem voulait? Dieu a créé 2 grands luminaires. Et c'est quoi ces 2 grands luminaires? La Torah, Eretz Israël, était Shavim. La reine, le Rambam, il est posek. Chez Kol Adar, Beret Israël. Shakul. C'est un truc de fou. Je ne sais pas si vous avez réalisé ce qu'on vient de dire. J'étais en train de lire ça la dernière fois, je me dis, c'est extraordinaire. Kol Adar, Beret Israël, Shakul, Keneged, Kol HaMitzvot, Sheba Torah. Et c'est qui Kol HaMitzvot, Sheba Torah? Tout celui qui marche en Eretz Israël, qui vit en Eretz Israël, équivaut à lui tout seul tout le Sefer Torah. Mashma que Yoshua bin Nun, Chashuv Kemo Moshe Rabbeinu. Même si l'élève sera toujours de façon logique inférieure au Rav. Talmideh, Chachamim, il a des élèves, c'est évident que c'est une darga en dessous. Dans l'absolu, Mamash, dans l'absolu, comme il y a marqué, de qui un Rav il apprend le plus la Torah? De qui? Entre son Rav, sa Havruta et ses élèves. Qui est celui qui lui apprendra le plus de Torah? C'est Yadoua. Les papillons, ils viennent étudier la Torah. Hein? Bezrat Hashem. וזה פירוש הדבר, qu'en réalité, Eretz Israël a été chashuva kemo à Torah. C'est pour ça qu'on a ce conflit d'ailleurs entre l'équipot Shrorot et l'équipot Srugot en Israël, l'équipot noire et l'équipot Srugot. C'est qu'eux, ils disent justement que Eretz Israël est aussi importante que la Torah. Et nous, on dit que l'étude de la Torah est plus importante que Eretz Israël. Si on s'arrête à la moitié de l'étude, c'est la Torah. Mais c'est pas jusqu'au bout, réellement parlant. Alors imaginez, celui qui vit en Eretz Israël, qui construit ce pays, de qui plus est, et qui est dans le monde de la Torah, qui il est à lui tout seul, Gam Moshe Rabbeinu et Gam Yoshua bin Nun. En lui, il a les 2 couronnes,
les deux soleils sur ses yeux. La reine Bisiata d'Ishmaïa, écoutez bien. Les Zama Shamrou Chazal, c'est ça que j'ai lu qui m'avait vraiment ému cette semaine. Je remercie d'ailleurs mon épouse pour tous les soins qu'elle m'a prodigués pendant ma période où j'étais au lit. Shem Vrechota Bezrat Hashem. J'ai lu quelque chose qui m'a. J'avais jamais lu ce commentaire avant. Bon, tu vas le dire oui ou non? Je vais le dire. C'est que Moshe Rabbeinu savait que Eretz Israël, malgré tout, c'était une chute. On était dans les nuages, et arrivé en Israël, c'est une chute. Et pourquoi ça m'a choqué? Vous allez comprendre. L'Or HaChaim HaKadosh, à son époque, quand il envoyait le Chida pour aller chercher de l'argent pour les yeshivot de Bethel et ainsi de suite, on lui avait posé la question en lui disant: mais pourquoi la vie en Israël est-elle si dure? Il y avait des lions, tu prenais ta parnassat de Chutzlaret, tu venais sur le bateau. Avant d'arriver à Jérusalem, tu étais déjà dépouillé par plusieurs gangs de brigands où c'était les lions qui te sautaient dessus, les serpents, il n'y avait pas de route, c'était très compliqué. On a posé la question au Or HaChaim HaKadosh, ça c'est quelque chose que j'ai vu il y a longtemps. Et le Or HaChaim HaKadosh a dit, il a répondu, qu'il est Atid Lavo, car dans Bezrat Hashem à la fin des temps, les enfants d'Israël seront amenés à revenir sur leur terre. Si nous les Gdolim, si nous les Gdolé Ador, qu'est-ce qu'il a dit? C'est Adam. Baruch Hashem, Shtabach Shemo, En Od Milevado. Voilà. En Safek. Voilà, il nous a sorti tout son ulpan. Si, comme ça a dit le Or HaChaim HaKadosh, il vivait dans une pauvreté, mais une vraie pauvreté, comme on a rarement vu dans l'histoire. La Torah est étudiée dans des conditions incompréhensible. Le Or HaChaim HaKadosh a répondu, lui qui était le Mashiach, mais qui n'a pas pu se dévoiler à cause du peuple qui ne voulait toujours pas monter en Israël à cette époque, a répondu, si nous souffrons en Eretz Israël aujourd'hui, nous, c'est pour qu'à la fin des temps, les enfants d'Israël n'aient pas trop à souffrir pour nous. Ça, cette explication, je la connais depuis 20 ans. C'est pas depuis hier, j'ai lu ça il y a plus de 20 ans. Mais cette semaine, je tombe sur un commentaire qui pose la question, mais pourquoi Moshe Rabbeinu a-t-il besoin d'envoyer autant de Meraglim, autant de personnes là-bas? Il a envoyé les plus grands de toutes les tribus d'Israël. Les plus grands de tous. Et pourquoi? Parce qu'en les envoyant là-bas fouler le sol d'Eretz Israël, ils devaient, durant 40 jours, subir la puissance et la tension en Eretz Israël pour que leur tribu, quand elle rentrera, le travail de la souffrance en Eretz Israël se serait atténué de 50, voire 60%. Esber Nifla. Enfin, pour moi en tout cas. Parce que ça correspond parfaitement à ce qu'avait dit l'Or HaChaim HaKadosh. Il dit, pourquoi les tzadikim, ils sont montés en Eretz Israël? Pourquoi c'était si dur de vivre ici? Parce que le fait d'avoir souffert en Eretz Israël était pour que nos enfants aient une meilleure vie en Eretz Israël. Si nous, on est capable d'accepter avec amour cette vie-là, alors c'est pas dire que nos enfants, eux, ne souffriront pas. Ainsi a fait Moshe Rabbeinu. Il a vu, quand il est monté de loin, au-delà du Jourdain, qu'est-ce qu'était Eretz Israël, et qu'Eretz Israël s'acquérait par le mérite. Il a dit, oh là là, si je fais monter maintenant tous les enfants d'Israël, je laisse rentrer en Israël, qu'est-ce qui va se passer? La tension sera si forte que je ne suis pas sûr qu'ils resteront. Je ne suis pas sûr qu'ils pourront supporter les épreuves d'Eretz Israël. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il les a envoyés tout simplement pour pouvoir être le tampon de la pression en Eretz Israël. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Quand je parle avec des gens qui veulent faire leur alia, qu'est-ce qu'ils me disent? Ouais, de toute façon, je montais là-bas, il y a déjà mes parents qui ont fait leur alia. Il y a ma cousine qui vit là-bas, il y a mon cousin, j'ai de la famille, j'ai ma tante, j'ai mon oncle. Comme si que j'ai quand même où poser mes valises. Ainsi a voulu faire Moshe Rabbeinu alav shalom, que chacun de chaque tribu aille déposer une valise, pour que quand ils montent là-bas, elle soit déjà Bezrat Hashem, un pied à terre pour eux, dans le monde des souffrances. Esber nifla, she'en kemoto. Amrou Chazal, mazé ish echad, ish echad. Mazé ish echad, ish echad. Alors il y a une très très belle explication. Vous savez que dans la Hardout, Ish Echad, c'est chacun pour soi. Ish Echad. Pour monter en Eretz Israël, si tu veux voir le rose en Eretz Israël et tu veux pas voir le noir en Eretz Israël, il faut de la Hardout. Et qu'est-ce que nous dit le texte ici? Ish Echad. Kol Wahad Allah, quand ils sont montés pour aller voir Eretz Israël, les 12 tribus, dans leur esprit à eux, sauf 2 personnes seulement, sont montés avec un esprit de Hardout, c'était Kalev et Yoshua. Ensemble, ils sont montés. Ish, Mamash, Echad. Aval les autres des tribus, Ish Echad, et Mate Avotav, Tishlechu. Qu'est-ce qu'ils sont montés, eux? Bon, allez, je vais voir qu'est-ce qu'il y a pour moi en Eretz Israël.
pas pour nous en Eretz Israël. La notion d'individualité. Alors vous allez voir que malgré tout, le texte de la Torah nous dit Ishechad, Ishechad. Il y a un secret ici dans l'Ardout qui est très très belle. C'est un enseignement du Rabbi Lubavitch. En tout cas, un de ses élèves l'a rapporté au nom du Rabbi. Dans le Sefer Torah, à ce qui paraît selon le Shnei Luchot Habrit, il y aurait 600 000 lettres qui correspondraient, vous le savez, aux 600 000 âmes du peuple juif. Et on sait que s'il en manque une seule, eh bien, la Torah n'est pas complète. La Torah n'est pas shlema. Donc on est obligé d'avoir un Sefer Torah qui soit beshlemuto. De l'autre côté, on a un problème qui va exactement à l'opposé de cette notion, de la hardout. C'est que c'est une seule lettre, touche l'autre, tout le Sefer Torah est pas soul. C'est bizarre. D'un côté, tu parles de la hardout, ici 100 000 lettres, dans le Sefer Torah, il en manque une, c'est plus cachère. Et de l'autre côté, si il y en a une qui touche l'autre, elle est plus cachère. Le Rabbi il dit que c'est une connotation qui est bizarre dans l'absolu. Au contraire, qu'elles se touchent toutes, qu'on est tous main dans la main, il dit non, c'est plus lisible. C'est un problème, tu as un bilboul au niveau du regard. Tu ne sais pas si cette lettre elle veut dire ça ou ça. Tout le Sefer Torah sera pas soul si une lettre touche l'autre, et tout le Sefer Torah sera pas soul, dit le Rabbi, s'il manque une seule lettre. C'est bénigoud. Au contraire, la hardout c'est main dans la main. Et là, que toute la notion qui existe, toute cette notion que nous vivons, doit exister par rapport à la distance que nous avons dans notre regard. Le regard de la hardout doit être dans l'ensemble des choses. Aval, le regard de la hardout ne peut exister que quand toi tu t'es construit. D'abord, la lettre doit être construite, dit le Rabbi. Ensuite, il pourra s'unir aux autres. Il faut que la lettre soit parfaite. Pour qu'elle soit parfaite, il faut qu'elle soit à la distance nécessaire qu'on puisse la distinguer des autres. Car chaque juif est unique. Et si chaque lettre se touchait, qu'est-ce qu'on aurait compris? Que chaque lettre n'est pas complète tant qu'elle n'est pas avec l'autre. Zénachon, dans l'absolu, comme le Mahazita Shekel. Aval, au niveau de la complétude de l'homme, elle doit être mouchlamet du fnatzmo. Chaque juif est une lettre. Et cette lettre est différente de l'autre. Tout comme, si vous prenez les empreintes digitales des 7 milliards d'individus, vous verrez qu'il n'y a pas une seule empreinte qui ressemble à l'autre. C'est impossible, c'est des petits ronds. 7 milliards d'individus, hommes, femmes et enfants, n'ont pas la même empreinte sur Terre. Il dit de la même façon, le Rabbi Lubavitch, il dit chaque juif est unique de la même façon. Donc chaque lettre doit être bien distinguée les unes des autres. Comme les tribus, comme Cohen, comme Lévi, comme Israël. C'est le Roucha d'abord. Azomer po, Ish echad, kol nasi bahem. Et on donne une explication sympathique à propos de kol nasi bahem. Et là, c'est ce qu'on va voir à propos de la hardout. Im yesh ou im en, dit Moshe Rabbeinu. Dites-moi s'il y a ou s'il n'y a pas. On est dans le drash. Il y a beaucoup d'explications à l'épisode dans ces deux mots-là. Le mot nasi en hébreu veut dire quoi? Président, prince, ministre. Alors, si vous regardez bien, en réalité, les lettres du mot nasi, ça s'écrit comment? Nun shin yud aleph. C'est les lettres du mot en yesh. Mamar le Moshe Rabbeinu. Eretz Israël, Kenaan. Kenaan. Quand tu viens en Eretz Israël, tu dois être miprinat en. Et qu'est-ce qu'il leur a dit au Nassi? Pourquoi je vous envoie, vous les Nessim? Pour voir, im yesh bachem yesh ou im yesh bachem hen. Et qu'est-ce qu'ils ont pris eux? Ils ont compris la terre d'Eretz Israël. En l'état Moshe Rabbeinu, kaven alehem. Miatem. Aim yesh ou im en? Pele plaim amrou chazal dvarim niflaim al ze. Moshe Rabbeinu savait que Eretz Israël ne s'acquérait que par le biais de quoi? Qu'est-ce qu'on a lu juste avant de rentrer en Eretz Israël? Ve'aish Moshe anav meod. Il fallait être absolument haine. La reine, il te dit, mais tant que toi, tu étais quelqu'un de grand, monsieur le président, monsieur le ministre, le monsieur Nafalabous, que tu étais en France ou ailleurs. Quand tu viens en Eretz Israël, ne commets pas la même erreur que les Meraglim. Mais moi, tu sais qui j'étais en France? Tu sais de quoi? Moi, j'étais le président. Aujourd'hui, t'es plus rien, tu te sois avec tout le monde. Moi, j'avais des affaires. Ouais, t'es plus rien aujourd'hui. Quand tu viens en Eretz Israël, Kol Nasi Bahem. Mazé Bahem. En eux. Quelle sorte de Nasi tu es? Est-ce que tu es un Nasi qui te présente comme moi je suis tout et j'attends tout d'Eretz Israël? Ou est-ce que quand tu montes en Eretz Israël, comme le Nasi Bahem, il y a aussi les lettres du mot En? Maintenant que je monte en Eretz Israël, je repars à zéro dans tout. Je ne suis plus rien. C'est à moi de redémarrer ma marche depuis ma naissance.
J'avais raconté ça l'an dernier, mais c'est pas grave, je re-raconte. C'est un Pérou du Rav Yonah Metzger, l'ancien grand rabbin d'Israël, qui pose une question, le khatik, qu'on avait vu hier soir sympathiquement ensemble. L'halakha nous dit Yachid berabim, halakha kerabim. Toujours. Achare arov leatot. D'accord, Ilan? La majorité l'emporte toujours. Toujours. C'est une des raisons pour laquelle on doit manger, on expliquait halak, mais que si une personne a mangé rabbanout, on ne peut pas dire qu'il a mangé taref. Pourquoi? Parce que la majeure partie des bêtes tuées, dit le Rav Ovadia Yosef dans Yabia Omer, sont halak. Donc, achare arov leatot. Le mieux, c'est de manger halak, car celui qui ne mange pas halak, il sait que la bête n'est pas halak maintenant, c'est comme si il mange du cheval. Comme ça dit le Shulchan Aruch, pas d'habitude du tout, le Rabbi Yosef Karo, ceux qui ne savent pas, qui ilu ochel sous dame. Comme ça, je crois, le fourrache. C'est là. Mais le Beddin, lui, il est sommaire sur le rov. On a vu que sur 10 bêtes, 6, 7 étaient toujours halak. Donc, ahara rov la'atot. C'est pour ça que le Beddin men Sfarad, ils vendent de la viande qui est Beddin. Pourquoi tu vends pas du halak si c'est assour? Nous, on préfère le manger halak, ça veut dire vérifie. C'est la différence entre le Beddin et du halak. Le halak a été vérifié que c'est vraiment halak. Le Beddin, lui, compte sur le fait qu'on va selon la majorité. Pourquoi dans ce cas-là, Moshe Rabbeinu qui envoie des miraglim, revient avec 10 et 2. 10 dit que c'est une terre pas s'en approcher, et 2 disent que c'est une superbe terre. Moi, je sais pas, j'aurais été sur place, j'aurais... Mechila aval, Yachid verabim, halakha kerabim. Alors pourquoi dans ce cas-là, ils n'ont pas été écoutés? Le Rav Yonah Metzger, je peux vous rappeler de ce Pérouge qu'on avait cité l'an dernier, rappelle l'histoire d'un roi qui avait des ministres, 7 ministres, très malins, très rusés, très intelligents, et en même temps des petits profiteurs. Ils avaient l'habitude de dire au roi, pourquoi vous allez vous prendre la tête avec les soucis de la politique, des finances, de la santé, la CGT, CFDT, les PTT, tout ce qui va avec. Pourquoi vous prendre la tête? Vous êtes roi, on va vous apporter les plus belles femmes du royaume, on va vous apporter du faisan tous les jours, 1000 shekels le soir, ouh, que du sucre, de la douceur dans le palais, et vous nous laissez diriger le royaume. Le roi a décidé de les écouter. Et voilà qu'à la mort du roi, on nomma son fils, le prince, pour prendre sa place. Le prince était assez jeune, mais assez instruit. Et voilà que les ministres, une fois de plus, viennent soudoyer le roi en lui disant « Tu es jeune, on va te faire un super parc comme ça, comment ça s'appelle là, Euro Disney, on va te faire, tu vas kiffer, t'as pas besoin de te prendre la tête. On est là, on va te diriger toutes tes affaires, t'inquiète pas. Juste mets-toi derrière. » Effectivement, comme le premier roi, ainsi le prince qui prit sa place de roi, n'avait jamais été vu par le royaume. Jamais. Il n'avait jamais vu. Jusqu'au jour où un roi venu d'Afrique ou d'Asie, peu importe, lui a offert un très très beau cadeau. Il est venu le voir, comme ça, je voudrais quand même rencontrer le roi de votre pays. Et à sa grande surprise, et pour la première fois de sa vie, quand il en enleva l'emballage, il découvrit un miroir. Quand il a regardé le miroir, le prince, il est devenu fou. Qu'est-ce que je suis moche! Oh! Quoi, c'est à ça que je ressemble? Mais qu'est-ce que je suis moche! Il a appelé ses ministres. Il leur dit, dites-moi. Là, ici. Il m'avait dit, il reste de côté, il ne te manque rien, vous êtes tellement beau, vous avez tellement de magnificence, vous avez de la splendeur sur le visage. Vous avez vu ma tronche? Attendez que je suis beau? Si vous m'avez menti sur ça, c'est-à-dire que vous êtes en train de me voler dans les caisses. Ça veut dire que vous m'avez menti sur tout. Et là, le Premier ministre, plus intelligent que les autres, s'approche et lui dit « Avalanilo Mevin, je comprends pas. Qui vous a dit que vous étiez moche? Viens ici, regarde. C'était pas un miroir. Un miroir? Tov? Il dit, ben, regarde, vous voyez pas? Je me vois dedans. » Il dit le ministre, le prince, il dit, je suis moche. Alors les 7, ils se regardent comme ça, un peu désemparés, ils disent, c'est vrai qu'il est chum, mais bon, on va pas lui dire, hein. Mais pas du tout, vous êtes tout à fait beau. Ben, la preuve en est, vous avez toujours dit, dans le takanon du royaume, qu'on devra suivre toujours la majorité. Nous, on est 7 à vous dire que vous êtes beau, tandis que lui, il est 1 à dire que vous êtes moche. Le prince désemparé dit, ouais, c'est vrai ça.
C'est vrai que c'est marqué dans les lois qu'on doit toujours aller selon la majorité. Il dit, bon, bah vous avez raison. Si vous êtes sûr, je suis beau, hein. Les 7 arbres, magnifique, le plus beau du royaume. Il regarde le miroir, il dit, alors toi, t'es vraiment pas un cadeau. Il prend une pierre, il explose la vitre. À ce moment-là, le miroir explose, tombe par terre et les ministres s'en vont contents à la fantomas. Très bien. Seulement le roi, après avoir cassé son miroir, il a un peu les boules en disant, mince, j'ai cassé un cadeau de mon ami le roi d'Afrique ou d'Asie, peu importe. Puis il ramasse un morceau, et là, d'un coup, il se regarde dans le morceau, et voit qu'il a toujours la même mocheté en lui, tu vois. Ah, il n'est pas content, alors il le pose comme ça sur la table, puis il ramasse un autre morceau, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Alors il lit 60, 70 morceaux sur la table, et les 70 morceaux qui étaient par terre disent la même chose. Hop, 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 hop. Ministre, revenez ici les 7. Les 7 ministres viennent. Il dit alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben il y a un problème. Il dit pourquoi? Il dit maintenant j'ai 60 morceaux qui disent que je suis moche, et vous êtes 7. Comment on fait? Voilà, ils sont un peu désemparés. Il dit, ah bon, fais voir. Ils vont ça comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 60. Alors le roi, comme ça, le jeune roi très très désemparé, dit, alors, vous avez menti, donc vous pendez-en. Il dit, mais non, attendez. C'est vrai qu'eux, maintenant, ils sont plus nombreux que nous. Seulement nous, on a un cerveau pour penser, on a des yeux pour voir, on a un nez pour l'odorat, on a une bouche pour parler, on a un cœur avec des sentiments, on a des doigts pour toucher. Le miroir, lui, n'a rien de tout cela. C'est quelque chose de mort, c'est quelque chose qui n'a rien en lui. Nous, on parle avec nos sentiments, on parle avec notre tête. Et à ce moment-là, le jeune prince les regarde et dit, c'est pour ça que vous allez tous mourir. Parce que le miroir, lui, comme il n'a pas tout ça, il n'a aucun intérêt à me mentir, puisqu'il n'a pas de sentiments. Il reflète ce que je suis. Tandis que vous avez un cerveau, vous avez de l'intelligence, vous avez des sentiments. Donc tout ce que vous faites est calculé. Ainsi a répondu Moshe Rabbeinu à propos des 10 miraglim qui ont dit, mais on est plusieurs, on est la majorité. Il dit oui, seulement Kalev et Yoshua Binoun sont rentrés comme des miroirs, refléter ce qu'ils ont réellement vu, tandis que vous êtes venus avec des calculs dans vos têtes. La reine, Kulam, Yamutu. Toujours pareil, on a posé une question d'Erech Hagav à propos du Takanon. Le Takanon veut dire les lois du lieu dans lequel je vais travailler, où je vais me trouver. Meod Me'anien, très intéressant de voir que si par exemple un père dit à son fils, regarde, tu recommences encore une fois, je te mets une gifle. Ouais, c'est clair. Le fils il recommence, qu'est-ce qu'il mérite? Une gifle. C'est-à-dire, c'est clair jusque-là. Le père il vient, il prend un revolver, il le tue. Le fils lui dit, attends, étant mort, moi si j'avais su que c'était ça, ben j'aurais pas fait. Quelle est la punition de celui qui fait du Lachon Hara? Non. Il n'y a pas écrit, c'est juste marqué 500 fois dans la Torah, mais c'est pas grave. C'est juste la semaine dernière, hein, Derech Hagav. C'est la fin de la paracha de la semaine dernière, mais... Waouh. Parachat Metzora, Makara Lachem. Je pose une question de Kita Aleph, vous répondez pas. Mazé, Tit Baïchou, Mazé. Shem Elachem. À leur époque, c'est Tzarat. On est en train de parler de quelle époque? La nôtre. Quelle était la punition de celui qui fait la Shonara? Tzarat, la lèpre. C'est ce que j'ai dit, ça. La lèpre, tu viens de le dire quand on l'a dit. Pérouche Adavar, la lèpre. Donc, les Meraglim reviennent et font du Lachon Hara sur Eretz Israël. Azlama Beitzen, Madoua. Surtout que Eretz Israël, je le rappelle, c'est de la terre, de la poussière, des cailloux, des rochers, des montagnes, des arbres. C'est pas un homme. Lama. Arrête la lèpre. Aurait dû les frapper, et pas la mort. Et quelle mort? Le Midrash nous dit. Leur langue s'est allongée jusqu'au nombril et a pénétré le nombril pour faire exploser leur ventre. C'est un film d'horreur que même massacre à la tronçonneuse, ils peuvent aller se coucher à côté. Boum. Rachid dit car ils n'ont pas fait un kalvachomer. Rabbeinu alav shalom, Ana, Mikol Adam, Ben Adama, ils ont fait la shonara, ils venaient d'être punis de la lèpre, et eux maintenant, alors ils font du Lachon Hara. Alors maintenant, une fois qu'on a donné l'exemple de la lèpre, juste avant vous, vous faites du Lachon Hara, vous méritez donc plus. C'est le pshat de Rashi. Ça ne donne pas l'explication que ça c'est de la terre et ça c'est un homme. On va y arriver, c'est-à-dire.
Ça, je suis dans la première. Toi, tu es dans la deuxième. ולכן, בסייעתא דשמיא, אמרו רבותינו עליהם השלום, c'est qu'ils ont oublié un détail. C'est que tout ce qu'est un homme dans ce monde, tout ce qu'il grandit, tout ce qu'il touchera, tout ce qu'il prendra, il le doit à un membre qui reste constamment oublié de l'histoire. Du jour de sa naissance, ce petit membre-là devient le membre le plus inutile, voire le plus inadéquat à toutes nos situations. On n'en a jamais besoin. Ça s'appelle le nombril. Pendant 9 mois, tout ce que vous allez devenir passera par le nombril. La nourriture, la soif, tout ce que vous avez besoin passera par le nombril. Le jour où une personne sort de là-bas, Nigmar. Amrou Rabotenu Alem Shalom, écoutez bien. Le nombril du monde s'appelle Eretz Israël. Si vous prenez toutes les terres et que vous les réunissez, vous enlevez toutes les mers, vous mettez votre poing au centre, le nombril du corps, c'est le centre du corps. De la même façon, le nombril du monde, c'est Eretz Israël. C'est d'elle et par elle que toute la concrétisation du peuple, en tant que peuple, ne peut exister. C'est le cordon ombilical qui a été touché. Et si tu coupes les liens entre le cordon ombilical et la terre d'Eretz Israël, celle qui te nourrit, alors automatiquement tu trouves la mort. Vous avez fait du Lachon Hara. Pourquoi du Lachon Hara? Parce qu'une fois qu'on a coupé le cordon ombilical, par quoi l'homme se nourrit? Par la bouche. On peut se débrouiller, on n'a pas besoin d'Eretz Israël. Ah, toute l'histoire du peuple juif a commencé comme un embryon, par le nombril. Et vous, vous avez dit, nous, on a notre force maintenant indépendante. Un juif peut être très bien partout en Angleterre, en France, aux États-Unis, en Chine, au Mexique. L'eau ne coupe jamais ton cordon ombilical avec la terre d'Eretz Israël. Parce que tant qu'il n'y a pas la Géoula, toi, peuple juif, tu ressembleras toujours à quoi? À un fœtus. Toujours dans cette espèce de cocon, dépendant des nations du monde. La Géoula viendra libérer le peuple juif d'une naissance où le joug des nations du monde ne sera plus sur notre tête. On n'aura plus besoin des nations du monde. Am levada dishkon u bagoim lo itrashav. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit le nombril. Leur langue s'est allongée jusqu'au nombril. Et ils ont explosé de l'intérieur. Pour leur dire que la source qui a donné vie à l'histoire du peuple juif, c'est Dafka, la terre d'Eretz Israël. Israël, Torah v'kutsha berechu chad'u. Ils sont indissociables. Dieu, la Torah et Israël sont indissociables. Zéperouché là-bas. Nissim Ayakar, il dit, d'accord, mais on n'a pas répondu, ils ont fait du Lachon Hara sur de la poussière, sur de la terre, sur des arbres, des rochers. Comme l'a enseigné Maran Arav Kook Zatzal, et encore beaucoup d'autres parshanim, comme le Ramban, plus exactement, la terre d'Eretz Israël n'est pas du tout une terre comme les autres terres. C'est une terre qui a une âme. Et l'âme de la terre d'Eretz Israël s'appelle Israël. La terre d'Eretz Israël a un libre arbitre. La terre d'Eretz Israël est vivante. Et plein de versets viendraient à mon secours, vous le prouvez. Chez Nehemar, libre arbitre, pourquoi ça pourrait se concrétiser sur la terre d'Israël? Le libre arbitre de la terre d'Israël. justement, c'est ce que je vais expliquer. La terre d'Eretz Israël contre toutes les autres terres qui ont des anges pour les diriger. La terre d'Eretz Israël, un peu comme dans les films fantastiques. Tu vois, tu vois une terre comme ça qui ouvre, qui parle, qui dit t'es trop lourd, t'es pas assez ceci, pas assez cela. Il faut savoir que la terre d'Eretz Israël a un libre arbitre et qu'elle est aussi vivante qu'un homme qui parlerait en face de toi. C'est pour ça que les textes de la Torah différencient toujours, d'une certaine façon, Dieu, Israël et le peuple. Comme si c'était trois choses indépendantes, différentes, même si elles sont totalement reliées. Il y a marqué les yeux de Dieu sont du début de l'année à la fin de l'année sur la terre d'Eretz Israël. Comme si que la terre d'Israël était en face du regard divin. De l'autre côté, quand on se comporte mal, Vata ki haaretz et yoshvea, c'est une terre qui vomira, dit le livre de Vaïkra, ses habitants. Pourquoi la terre? Dieu vomit les habitants? Non! C'est à la terre de décider de qui elle veut sur elle. C'est la terre d'Eretz Israël qui décide. Elle a son libre arbitre. Mais elle a pas dit que ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Elle a décidé, à l'époque de la création du monde, de ne pas donner des arbres, fruits,
mais des arbres qui donneront des fruits. La terre d'Eretz Israël a aussi son libre arbitre. Et elle décide de qui vient sur elle. Elle décide. Par exemple, un autre exemple pour en finir. Qu'est-ce qu'a promis la terre d'Eretz Israël à Israël quand ils sont partis avec les Romains, emmenés en captivité pour le deuxième temple? Je vous promets, a dit Eretz Israël aux enfants d'Israël, que votre terre, que moi, la terre d'Israël, je ne vous trahirai jamais. Qui que ce soit comme peuple qui pensera venir coloniser ce pays, je ne donnerai ni mes fruits, ni mes fleurs, ni mes plantes. La terre d'Eretz Israël, comme une ceinture de chasteté, est restée 2000 ans fidèle à son mari, le peuple juif. Nous, on est revenus, pas, même dans le désert. Dans le désert, on fait pousser des fruits, des légumes. Nous. Et eux, pourquoi ils n'ont pas fait goutte froide bouillon? Suleiman le magnifique, pourquoi vous n'avez pas fait de ce pays un pays vert? Parce que la terre d'Eretz Israël ne se laisse cultiver que par des mains de juifs. C'est nos. Alors tu vas me dire, attends, mais j'ai déjà vu moi des Arabes qui ont cultivé la terre. Oui, depuis qu'on est là. Mais je rappelle. Hein? Absolument. Alors ça, c'est parce que tu t'y connais, tu es israélien, et ne font vivre que ce qui existe, et à part ça, ils travaillent pour des juifs. Les propriétaires en général sont des juifs. Même l'histoire du Gouche Katif, c'était pareil. Ah ben, pour pas rentrer à la polémique, je m'en fiche. Chacun pense ce qu'il veut. Moi, ce que je dis, c'est mes textes. C'est là. Les Éperouch Davar, que la terre d'Eretz Israël, Bisiata d'Ishmaïa, elle a décidé de rester fidèle au peuple juif. Elle a son libre arbitre. Mais la reine, le Ramban, et au nom du Ramban, le Rav Kook aussi ramène ça, que le Lashon Hara qui a été dit sur la terre d'Eretz Israël, c'était pas sur de la poussière, mais sur un être vivant, mamash. Mamash. Ça veut dire que, même pour nous, on Eretz Israël, sans faire chas v'shalom d'illusion de Avodah Zara, mais tout en priant le ciel, on peut aussi demander gentiment dans notre Hit Bodedut à la terre d'Eretz Israël de nous accorder un peu plus de facilité, un peu plus de choses. Parce qu'entre le ciel et la terre se tiennent deux mondes, dans lesquels nous sommes juste au milieu. La terre d'Eretz Israël se respecte. Crache sur la terre d'Eretz Israël, tu as craché sur quelque chose de vivant. Tu sais ça? Tu as craché sur quelque chose de vivant. Jeter un papier par ta voiture en Eretz Israël, c'est jeter un papier sur le visage de quelqu'un. Il y a un sérieux problème de chinour alors. Il y a un sérieux problème de chinour dans le monde Haredi. Oui, même pas que chez les Haredim, hein, cher ami, chez tout le monde. Non, c'est quand même une notion qui est censée être connue par les Haredim. Oui, mais pourquoi tu t'en prends Haredim? Pourquoi? T'as jamais vu des Chilonim le faire? Je parle même pas de. On parle d'une notion qui est connue par le monde religieux. C'est là. Si tu veux. Problème de chinour. C'est là. C'est un pays qui, Bisiata d'Ishmaïa, parle au même niveau qu'un homme parle. Cette terre d'Eretz Israël, si tu viens la souiller avec de la débauche, elle passe sa terre sous les pieds de nos ennemis. Si tu viens la souiller par de la manque de pudeur, c'est Baba Saleh qui l'a dit, hein, ça c'est pas moi. Elle passe sous les pieds de nos ennemis. Comme c'est marqué dans tout le Tanakh, hein, on n'a pas besoin de moi pour ça. Si tu fais Zera Levatala, si tu respectes pas le Shabbat, tu fais rouler tes voitures dessus, cette terre donne de la force et passe sous les pieds de nos ennemis. Ce n'est pas un problème en Israël de politique que nous vivons. Vous le voyez bien, vous avez essayé la gauche, une catastrophe. Ouais, on va aller à la droite. Allez Sharon, vas-y. La terre n'est jamais passée autant sous les pieds de nos ennemis que depuis que la droite avait pris le pouvoir. Regardez l'histoire, hein, pas besoin de moi. Il faut essayer de son, la droite, la gauche, coalisation, tout ce que vous voulez. Essayez le ping-pong des années. Ça fait 68 ans que ça dure, ce ping-pong. Peut-être qu'on devrait essayer une autre table de ping-pong. La Teshuvah. Peut-être qu'on devrait essayer la Teshuvah. Hein? Tout ce temps qu'on est, on va essayer la notion de la Teshuvah. Comme a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, vous savez, le Tana Elohim. Ah, Rabbi Shimon! L'Olei Israël Shomrim Shte Shabbatot Miyad Niga'alim. C'est Shabbat. Celui qui est Shomer Shabbat, tout de suite il apportera la Géoula avec lui. Comme c'est marqué aussi dans Masechet Yevamot Samer Bet, de toutes ces femmes, que Dieu les bénisse, je ne les juge pas, je ne suis pas à leur place, et je ne suis pas une femme, et c'est pas moi qui éduque leurs enfants. Mais hier soir, j'étais en train de voir dans la Gemara
que chaque fois qu'une femme prend un stérilet, prend un moyen de contraception pour ne pas tomber enceinte, elle retarde la Géoula de dizaines d'années. Puisqu'elle a remarqué là-bas dans la Gemara que la Géoula viendra quand toutes les âmes seront descendues. Alors mesdames, si vous écoutez ce que je dis, et que vous avez pris des processus, des moyens de ne pas tomber enceinte, vérifiez avec votre rave si vous rentrez dans le cadre de la halakha, et ne soyez pas une rabbinite pour vous-même en disant non, moi je peux plus, là j'ai pas envie, c'est bon. Parce que peut-être le Mashiach doit venir de toi et tu ne le sais pas. Tu peux pas dire oui, tu peux pas dire non, t'en sais rien. Tu sais pas qui tu es. Tu sais pas quel couloir Dieu a choisi pour faire descendre le Melech HaMashiach. Comme ça c'est marqué. Ramim il dit chaque fois qu'un enfant vient au monde, il rapproche tout de suite la Géoula. Plus les enfants viendront dans le monde, descendront, faites venir vos enfants. Et vous inquiétez pas pour la nourriture. Chaque mazal descend avec son enfant. Vous inquiétez pas. Regardez nos mères. Nos mères, elles n'avaient pas un quart de ce que l'on vit nous. Pas un quart. Ils vivaient en Tunisie ou au Maroc, en Algérie, dans des maisons, elles étaient avec 10 enfants, 15 enfants. C'est vrai ou faux? Au Maroc. Dans des conditions terribles. Avec un peu de couscous, avec un peu de ceci, avec un peu de cela. 10 enfants, 15 enfants, 18 enfants. Et grâce à Dieu, on a tous grandi. Nous, grâce à Dieu, Bli Aïnara, pour nous, on est 9 enfants. 9 enfants, grâce à Dieu. Je suis le dernier. Zacheti Lesgor et Adelet. 9 enfants. À l'époque, à Paris, à l'époque, on vivait dans 2 pièces. Les filles dans une pièce, les garçons dans l'autre. Tu partais faire pipi, t'avais perdu ton lit. Tellement on était de monde. Et grâce à Dieu, qu'est-ce qu'il y a? On est bien, non? On est bien. Alors c'est sûr que c'est pas évident, la situation n'est pas simple, mais elle n'a jamais été simple. Notre tzadikim, même pendant la Shoah, même pendant cette période, pendant les pogroms, n'avaient pas cessé d'engendrer des enfants. Même pendant le décret de Pharaon, n'avaient pas cessé d'engendrer des enfants dans l'esclavage, avec une galette par famille pour vivre par jour. Ils apportaient des enfants, 6 en une seule fois. La Géoula, Bezrat Hashem, dépendra aussi de cela à la fin des temps. Elle dépendra justement de la peuplade. Chaque fois qu'un juif fera sa aliyah en Eretz Israël, dans les conditions qu'on a prescrites, même si c'est dur ici, mais au moins on est chez nous, et on sera là pour vivre dans les premiers rangs, la Géoula Shlema, en tant que peuple sur sa terre, qui a retrouvé son nombril, mais dans l'indépendance de la bouche. C'est pour ça que quand tu viens en Eretz Israël, même si tu n'es plus relié maintenant au cordon ombilical, certes, et que tu dois ouvrir ta bouche, fais très attention à ce que justement pourrait t'apporter la plus grande des dépendances, voire la mort, c'est d'ouvrir ta bouche du mauvais côté sur la terre d'Eretz Israël. Si vraiment tu t'en sors pas, si tu ne supportes pas l'éducation, si tu ne supportes pas, pas de problème, personne n'est là pour juger. Juste, n'en fais pas du lachon hara. Ne critique pas cette terre. T'as pas été capable, ou t'as été capable. Je n'en sais rien, personne n'est là pour juger. On ne connaît pas la situation. Dépression, il n'y a plus rien, j'étais à la rue, personne ne juge. Aval, si tu t'en vas, donne une larme derrière toi et réessaye une fois de plus. Même Dieu n'a pas réussi à créer son monde du premier coup. Il a apporté le déluge et il a recommencé. Alors même si tu as été déçu de ce pays, n'hésite pas à revenir parce que Dieu lui-même a eu besoin de 2 fois ou 3 fois pour mener à bien ses missions alors qu'il est Dieu. À Kalva Chomer Anachnu Bnei Adam. Shabbat Shalom.